Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière Crédit Agricole sur Pro Cycling Manager 25. Donc là, on est le 31 décembre 2025, donc on va clôturer ensemble en fait la saison. Donc comme on peut le voir, classement équipe et division, on a fini 92e, donc on va rester en continental. De toute façon, l'objectif c'était plutôt de monter en Conti Pro à la fin de l'année prochaine. Le vainqueur du trophée Cyanide, c'est Tadej Pogacar devant Mikel Landa et Remco Evenepoel. On ira voir tout à l'heure les résultats de toutes les équipes. Évolution du budget, on a atteint l'évolution de confiance. Donc le budget est revalorisé de 23,17%, c'est très précis. Ce qui correspond à une dotation supplémentaire de 65 000 euros. Donc c'est toujours bon à prendre d'avoir un petit peu plus d'argent dans les poches. Et donc la nouvelle saison a débuté dès à présent. À partir du 1er novembre, en fait, elle commence. Ils nous ont versé l'argent sur le compte pour un total de 660 000 euros. Du coup, si on regarde les résultats, sur les grands tours, Mikel Landa a remporté le Giro devant Damiano Caruso et Geraint Thomas. Wout van Aert a remporté le maillot de la montagne. Jonathan Milan le maillot des sprints et Juan Ayuso de l'UAE Team Emirates le maillot de meilleur jeune. Tadej Pogacar a remporté le Tour de France devant Johannesen du NOX, alors ça c'est quand même une sacrée surprise, et Jonas Vingegaard. Valentin Madouas fait le maillot à pois, Jasper Philipsen le maillot vert, Remco Evenepoel le maillot blanc. Pour la Vuelta a España, c'est Pogacar qui fait du coup le doublé Tour de France Vuelta a España. Mikel Landa, deuxième, qui aura fait une grosse saison. Mikel Landa, premier du Giro et deuxième de la Vuelta. Jonas Vingegaard abonné aux troisième place. Et Pogacar aura tout simplement remporté le classement du meilleur grimpeur et du meilleur sprinter. Antonio Tiberi, lui, remporte le maillot blanc. Au niveau des monuments, Tim Merlier qui emporte Milan-San Remo devant Philipsen et Milan. Le Ronde van Vlaanderen, Pogacar, Van der Poel, Vacek. Paris-Roubaix, Pogacar qui l'emporte devant Wout van Aert et Van der Poel, incroyable. Liège-Bastogne-Liège, Pogacar qui continue sa moisson, qui l'emporte devant Only et Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre. Et Lombardie, remporté par Tom Pidcock devant Alessandro Vere, Arkea, incroyable, une surprise, et Ben Illy. Pour ce qui est des autres classiques, on retrouve sur le Strade Bianche Roger Adria, le 3 Mathieu Van Der Poel, Gans-Velgen Van Poppel, l'Amstel Pogacar, Flèche Wallonne Pogacar, il aura fait le triplé des Ardennaises, incroyable. San Sebastian remporté par Buitrago, la Classique Philipsen, la Bretagne Classique Philipsen et Grand Prix cycliste du Québec Van Gils. Pour les autres tours, Tour d'En Odeur Tobias Foss, Paris-Nice Joe Almeida, Tirreno Adriatico Tadej Pogacar, Catalunya Vingegaard, Pays Basque Vingegaard, il aura quand même gagné deux tours d'une semaine. Le Tour de Romandie Van Wilder, Critérium du Dauphiné Arensman, le Tour de Suisse Evenepoel, j'allais dire justement qu'il n'avait pas gagné de classement sur la semaine. Le Tour de Pologne Skelmose et René Witour à Genesee. Pour ce qui est des championnats, nous avons Evenepoel qui l'emporte sur la course en ligne devant Zimmermann et Stuyven. Le contre-la-montre, c'est Roglic qui l'emporte devant Evenepoel et Großschartner. Le champion d'Europe, Giulio Ciccone devant Primoz Roglic et Matthias Skelmose. Contre-la-montre, Filippo Ganna devant Stefan Bissegger et Remco Evenepoel. Et pour les championnats nationaux principaux, on a Van Der Poel aux Pays-Bas, Pedersen au Danemark, Tarling au Royaume-Uni, Tronchon en France, Zimmermann en Allemagne, Jasper Philipsen en Belgique, Ciccone en Italie et Juan Ayuso en Espagne. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour ce qui est de la saison 2025 avec les principales victoires. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller vous présenter nos coureurs pour la deuxième saison. Du coup,
Si on met par note d'évaluation, Mathis Le Béret, qui va être le mieux noté, qui va être notre leader en montagne et en moyenne montagne avec Artus Jalado. On a besoin de se renforcer en montagne, donc on l'a fait avec Mathis Le Béret qui vient d'Arkea, Maxime Decomble qui a un très 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 gros potentiel, qui aussi va venir nous renforcer, alors lui plutôt en moyenne montagne. Emmanuel Oukou qui lui sera là pour les sprints avec Maël Guégan, qui viennent tous les deux nous renforcer. Maël Guégan va apporter un peu d'expérience vu qu'il a 27 ans. Théo Delacroix qui lui aussi va renforcer la ligne sprint et un petit peu pavé. Lénaïque Langella, lui ça va être plutôt un équipier pour la partie vallon. Nathan Van de Piet sera toujours là pour les sprints, pour aider certainement Oukou ou Maël Guégan pour les sprints. Et pourquoi pas jouer sa carte perso aussi. Victor Jean est toujours là pour la montagne. Colin Savioz, c'est la même chose, il reste là. Tom Minguenot reste aussi avec nous. Léo Danès est toujours là. Johan Payot du coup nous a quitté parce qu'il a pris sa retraite. Baptiste Grégoire, soi-disant prometteur pour la montagne, me sera plutôt un équipier. Antonin Souchon est toujours là pour faire l'équipier pour les sprints. Et Thomas Denis aussi, un équipier. Comme vous le voyez, on a eu quand même plusieurs recrues avec Le Béret, Decomble, Oukou, Guégan, Delacroix, Langella. Et c'est surtout des recrues qui sont en haut en termes d'évaluation. Et plutôt, alors prometteur, oui et non, parce qu'on a surtout Maxime Decomble qui va être vraiment notre pépite à chouchouter. Donc il va falloir d'ailleurs s'occuper des entraîneurs. Alors Le Béret, ok, super, il veut à la pointe. Pareil, Jalado plutôt. On va mettre course par étape. Decomble, il est comment? Course par étape. À la pointe, on sait pas encore ce qu'il veut exactement. Notre sprinter. Maël Guégan aussi. On va mettre sprinter. Théo Delacroix, lui, ça va être. Il est complet, hein, Théo, moyenne montagne, vallon, plaine. Allez, barouteur. Moderne, moi j'ai personne de moderne, mon pauvre. Lénaïque, Langella, alors ça c'est plutôt un pari. Voilà, donc on a mis tout le monde. On a placé tous les entraînements pour le début de la saison prochaine. Au niveau du matériel, on a re-signé. Alors, on va aller plutôt au niveau des sponsors. Donc, du coup, on a Lecoq Sportif qui est avec nous jusqu'en 2028. Crédit Agricole 2027. Au niveau des objectifs avec le Crédit Agricole, du coup, on a fait l'objectif sur les championnats de France et sur Paris Tour Elite. Avec quoi comme résultat? On a fait une 9ème place avec Nathan. Plutôt un bon résultat du coup. On a terminé 93e. Là on le voit pas, mais du coup on n'a pas réussi cet objectif là. Et on a remporté 2 courses, voilà, 2 victoires. Les exigences sur les effectifs, le GOG Sportif veulent 100% de coureurs de France. Donc c'est simple, notre équipe va rester 100% française tant que le GOG Sportif sera avec nous. Le Crédit Agricole, eux, ils veulent 70%, donc bon, voilà, ça sera fait. Et 30% de jeunes de 25 ans ou moins. Alors, vu notre moyenne d'âge, on est tranquille. Voilà pour ça. On verra les objectifs qu'ils nous demandent. Au niveau de l'équipementier, on a signé avec les cadres Argan 18, l'Aéroscope et le groupe Shimano. Les 3 jusqu'en 2027 et un programme de R&D complet à chaque fois. Ce qu'on va faire du coup, on va aller au 1er janvier pour pouvoir voir les objectifs attendus. Donc on se retrouve le 1er janvier, on va aller voir
les objectifs, ce qu'on va se fixer avec le sponsor. Alors, objectif de course, qu'est-ce qu'il nous veut? Le coq sportif qui veut un... Alors les deux veulent un... Alors c'est plutôt le Crédit Agricole a priori qui a l'air emballé par le Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Pourquoi pas. Faire un top 20, ouais ça me va. Un top 20 ça peut être pas mal. Les 4 jours de Dunkerque, alors ça ils adorent les 4 jours de Dunkerque. Et ben pourquoi pas aller première place meilleur grimpeur. Ok. Le top 20, on va essayer d'aller faire un top 10. Qu'est-ce que c'est comme course? Oh purée. C'est sur le TT. Alors non, du coup. Plutôt top 20. Et sur le parcours, il est comment? Vesoul. Et bah super. Hyper vallonné. Là, on va laisser top 20 aussi. Et Paris Tour. On va l'enlever Paris Tour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fin d'année comme objectif? Ah bah le Tour du Poitou-Charentes. Tiens. Ça peut convenir à nos coureurs. Allez, un top 5. J'y crois. En première partie, on pourrait mettre autre chose. Autre chose que le Grand Prix de Denain. Allez, on va mettre un top 10 sur l'étoile de Bessèges pour le début de la saison. Comme ça, on a 2 objectifs en première partie de saison. Il nous en faudrait un en deuxième partie. Un supplémentaire. Et ben le Tour de Bretagne, vu qu'on l'a emporté le Tour de Bretagne. Allez, le Tour de Bretagne. Et ce qu'on va essayer de faire... Ah ouais, il rigole pas quoi. Bah visibilité 10 hein, parce que... Actuel 11 points. Mince. Bon, on va enlever le TT. Hein. Voilà. Maximum 200. Et maximum 101. Bon, bah on va rester comme ça. On va valider les sponsors. Donc là, notre calendrier, du coup, pour cette saison 2026, on va être surtout en fait en Europe. Hein. On va rester en Europe, on va prendre que des courses européennes. On va commencer avec le GP de la Marseillaise, classique. L'étoile de Bessèges, le Tour de la Provence. On va aller à la Vuelta Andalusia et faire la classique VAR en même temps. La Faune Ardèche classique, la Faune Drôme classique, le Tour des 100 communes. On va aller un petit peu à Lille, en Belgique, pardon, après avoir fait le Grand Prix de Denain. On va faire l'Olympias Tour aux Pays-Bas. Et voilà déjà pour la première partie de saison. On va faire une équipe autour de Mathis Le Béret et une autour d'Artus Jalado. Et puis on mettra les sprinters hein, en fonction des courses. Donc la pré-saison c'est bon, on accepte avec le cadre du coup. Oula 2018. Eh ben on va faire une refonte hein, du majeur. Les roues, pareil. Choix de l'éclaireur. Voilà. Neuf juniors à découvrir. Normalement, ça nous laisse de la marge. On n'a toujours pas d'équipe U23, mais c'est pas l'objectif de toute façon pour le moment. Et bien écoutez, voilà pour cet épisode. On va continuer. Moi je vais vous laisser. On se retrouve un peu plus tard dans la saison pour faire le point sur les courses. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.